10 ans plus tard, on se retrouve ici dans ce décor. Les plus vaillants d'entre vous se rappellent peut-être ces vignes. Il y a 10 ans, c'était pas très loin d'ici où je vous faisais une vidéo sur YouTube, probablement une de mes premières vidéos où je vous parlais des habitudes de riches, des habitudes de pauvres. Je te mets peut-être un extrait là. Ah, c'est tellement marrant. Bon, bref, entre-temps, je suis toujours le même bouffon, je suis toujours le même guignol. Il y a juste quelques millions d'euros qui sont apparus en plus. Mais pour l'anecdote, je trouvais ça vraiment marrant de faire ça. Ici, malheureusement, il y a pas mal de vent. Je sais pas si tu m'entends déjà très bien, donc je vais te faire juste l'intro vite fait ici, je pense, et filmer le reste plus tard dehors si possible ou dans la voiture. On va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais répondre à une vidéo, à une question qui a été posée par Mismet, dans notre groupe Telegram, qui me parlait du réseau. Il me disait est-ce que peut-être tu peux faire une vidéo sur comment travailler son réseau? Je sais que dans le monde entrepreneurial, c'est hyper important en effet. Quelles opportunités ton réseau t'a déjà offert? Est-ce que arriver à un certain niveau, avoir un réseau trop grand, cela devient négatif? Donc on va parler d'un petit peu de tout ça dans la suite de la vidéo. Les amis, on est sur un autre point de vue ici. Je crois même que c'est ici que j'avais fait cette fucking première vidéo. Le vent ne s'est pas réellement calmé, mais bon, je croise les doigts pour que ça le fasse et que tu m'entendes bien, que je ne m'aperçoive pas à la fin, après avoir tourné, que c'est la merde. Bref les amis, il y a un sociologue français très connu, comment il s'appelle, Pierre Bourdieu, qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui disait que pour atteindre le succès financier, le succès économique, le capital social était tout aussi important que le capital financier, les amis. Ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, tous les grands entrepreneurs, les milliardaires, les sportifs, les acteurs, les chanteurs, tout ce que tu veux, ils sont là parce qu'ils ont un talent, ils sont là parce que peut-être ils ont été au bon endroit au bon moment, mais il y a évidemment une part de réseau qui a fait qu'ils ont rencontré, je sais pas, le bon producteur, le bon entraîneur, le bon partenaire, le bon associé, et qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc comment on travaille son réseau, les amis? La question déjà qui était, est-ce qu'à un moment ça peut devenir négatif d'avoir un réseau trop grand? Clairement pas. On connaît jamais assez de personnes. Comme j'aime bien dire, c'est pas qui tu connais, c'est non, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais, pardon. Ça qui est bel et bien le plus important, les amis. Donc on n'a jamais un réseau trop grand, et pour le travailler, écoute les amis, il faut sortir de sa zone de confort. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous allez le matin travailler, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis d'enfance ou vos amis de boulot, bref, entre guillemets, que des gens qui malheureusement ne vous tirent pas forcément vers le haut pour vous inciter à sortir de la zone de confort et de prendre des risques pour rêver d'avoir plus. Il faut aller dans des cercles différents, les réseaux tels que, je sais pas, les masterminds, les séminaires, les apéros. En 2024-2025, il n'y a vraiment plus d'excuses, il y en a à foison de tous les côtés. Autant quand j'ai commencé il y a 10 ans, ils se comptaient sur les doigts d'une main les événements comme les séminaires. Aujourd'hui, il y en a tous les week-ends, littéralement les amis. Donc il faut vraiment aller dans ce genre d'endroit. N'hésitez pas non plus à envoyer des petits messages sur Facebook, sur LinkedIn, de gens que vous voulez rencontrer. Proposez-leur une invitation, invitez-les à manger. Faites-le bien, c'est-à-dire que moi régulièrement j'ai des gens qui se présentent pas et qui me disent même pas bonjour, et qui me disent je t'invite à boire une bière. Défends-toi, c'est-à-dire pourquoi j'irais t'accorder 1 heure, 2 heures alors que je sais pas qui tu es, comment tu t'appelles, est-ce que tu as fait dans la vie, est-ce que tu peux m'apporter. Toujours penser win-win. Moi quand il y a quelqu'un que je veux rencontrer et où je vois qu'il peut y avoir des synergies intéressantes, je lui propose un rendez-vous dans un bel endroit, que ce soit un palace, un beau restaurant. Il faut que le mec se dise ok, le mec m'a respecté, je le connais pas, il s'est présenté, il m'a dit qu'il faisait ci dans les startups, ça dans les actions en bourse, qu'il était, je sais pas, à Panama, que sais-je, et là il m'invite à faire ci ou à faire ça dans un bel endroit. Tout de suite ça donne envie d'y aller. Mais quand tu dis pas bonjour, tu dis pas ce que tu as fait dans la vie ou ce que tu attends du rendez-vous et tu dis on va boire une bière, bon, je suis sympa les gars, je suis accessible, mais malheureusement ça arrive trop souvent ce genre de situation. Le vent souffle les amis. Qu'est-ce que j'ai peur de ce que je vais découvrir au montage. Bref, au pire on refera la vidéo. Et également ce qui va te faire rencontrer un max de personnes, c'est simplement de passer à l'action. Quand tu achètes un bien immobilier et que tu rencontres un notaire qui peut-être va te présenter à un autre investisseur immobilier pour qui il a fait une autre signature avant, ou que tu lances un business en ligne et que tu échanges avec quelqu'un, bref, tout se connecte. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un que tu connais, que tu pourrais mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Bref, c'est comme ça que ça marche, le bouche à oreille. Moi j'ai rencontré énormément de personnes comme ça, et je te propose que je te fasse un petit peu le découpage des différents actifs, l'immobilier bourse, et que je te dise dans chacune de ces branches entre guillemets comment ça m'a vraiment moi beaucoup servi. On va commencer par l'immobilier puisque c'est comme ça que moi j'ai commencé à l'époque quand j'étais étudiant, quand je faisais des vidéos il y a 10 ans, ici pas très loin en tout cas, sur YouTube, et que c'était ridicule les vidéos.
Bah voilà, encore une fois, si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire, parce que franchement, remonte ma chaîne YouTube, regarde les dernières vidéos, c'était vraiment plus ou moins ce genre de décor. Et franchement, moi quand je la regarde aujourd'hui, j'en rigole, parce que ça s'est bien fini pour moi. Dieu merci, j'ai réussi à faire quelque chose sur internet et à générer des millions. Mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance quand je vois ce que je produisais à l'époque. Alors certains vont dire, bon, vu ce que tu produis encore aujourd'hui, frérot, mais bref. En immobilier à l'époque, eh ben, j'ai entendu parler d'un mec qui faisait des prêts étudiants à Paris pour acheter des parkings. Je l'ai même rencontré, je crois, si je dis pas de bêtises, et ça m'a donné l'idée de faire des prêts étudiants, moi de mon côté, pour commencer dans l'immobilier. Pareil, je suis allé à un séminaire sur l'immobilier et là on parlait de sous-location, on parlait de Airbnb. Je te parle là de 2013-2014, toi c'était à longtemps. Le Airbnb, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je me suis dit, mais attends, mais mon appart étudiant en fait, si je le mets en Airbnb et que je retourne dormir chez mes parents, boum, je commence à faire de l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc toi, c'est en allant dans des séminaires, des événements, des apéros où j'ai rencontré des gens qui faisaient des trucs que moi je faisais pas encore et où je me suis inspiré en discutant avec eux lors des pauses en me disant, mais en fait voilà, là j'ai deux opportunités qui se sont créées. Pré étudiant, j'achète un appartement, ça je l'ai fait 2 fois, et mon appartement étudiant je le transforme en sous-location Airbnb et je retourne chez mes darons. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc le réseau. Pour la bourse, pareil, je dis toujours, tu l'as peut-être vu si tu as lu mon livre sur les actions en dividendes, dans la barre de description d'ailleurs, je dis toujours que c'est parce que j'ai rencontré un mec un jour à Paris lors d'un séminaire qui m'a parlé des actions en dividendes que j'ai commencé comme ça. Le mec, je me rappelle, il m'a cassé le cerveau. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais attends, le mec il m'a dit qu'il achetait des actions en bourse sur le CAC 40, puis je me rappelle très bien, et que le simple fait d'avoir ces actions, tous les mois, tous les trimestres, on lui versait des dividendes. Et je me disais, mais attends, mais en fait, comment tu gagnes de l'argent? Tu fais rien. Je comprenais pas. Je me dis, non, mais c'est juste parce que j'ai les actions. Les entreprises me donnent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Ça m'a cassé le cerveau. Et toi, c'est ce genre de déclic. Si j'étais pas allé à ce séminaire, que j'avais pas rencontré des gens, peut-être que j'aurais pas investi dans les actions à dividendes. Et aujourd'hui, j'ai plus d'1 million d'euros d'actions à dividendes. Pour ce qui est du business en ligne, les amis, pareil, je me rappelle, 2014, j'ai commencé, été 2014, toi, il y a 10 ans, j'ai commencé avec un mec que j'ai rencontré lors d'un séminaire où on se faisait des masterminds avec 2-3 autres personnes tous les dimanches soirs. C'était la réunion et on se disait, mais putain, est-ce que tu as réussi à mettre en place ce pop-up, tu sais, le pop-up, la fenêtre chiante qui apparaît pour que les gens laissent leur email. À l'époque, c'était dur à mettre en place, ça, c'était pas simple. Il fallait avoir WordPress, télécharger des extensions, parfois elle buguait, il fallait toucher le code de l'extension, rajouter des petits morceaux. Pareil pour mettre une petite bannière tout en haut du site, ça paraît tellement anodin aujourd'hui, mais c'était compliqué à l'époque. Pareil pour envoyer des emails. Bref, en 2014, crois-moi, c'était plus dur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop simple. Tu as des ClickFunnels, tu as des systèmes IO, tu balances ton truc, ça marche tout de suite, c'est facile. Et donc, c'est grâce au réseau que j'ai tenu, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui ont déjà essayé de lancer des business et qui ont été découragés parce que c'est pas si facile, les gars. On a beau cracher sur des mecs comme moi sur YouTube qui gagnent de l'argent sur internet. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de personnes, les gens qui vendent des formations, blablabli, blablabla. Et les gars, c'est pas facile, hein. Au début, il faut tout faire. Il faut créer un site internet, donc il faut s'improviser technicien, enfin informaticien. Il faut gérer sa compta. Ensuite, il faut avoir du beau marketing pour convaincre les gens d'acheter tes produits. Il faut créer le produit, il faut répondre aux emails, donc faire du support client. Il faut faire de l'advertising avec des publicités. Et les gars, faire du montage vidéo, faire des designs sur Canva. Frère, franchement, c'était grâce, je pense, à ce petit mastermind qu'on avait tous ensemble que j'ai pu continuer. Si tu commences aujourd'hui tout seul dans ton coin, 99% des gens qui arrêtent. Donc là encore, c'est le réseau. Pour ce qui est startup, les amis, pareil, j'étais à Tallinn en Estonie, là où j'étais expatrié avant d'aller à Panama. On va manger indien avec un groupe d'expats à Tallinn, des Français, et il y en a un qui me dit, t'as vu, on peut investir dans Kraken, la plateforme de crypto-monnaie. Là, je lui dis, attends, mais comment ça, on peut investir dans Kraken? C'est impossible, toi. À l'époque, ça pesait déjà, c'était, je pense, en 2019 que cette scène elle a eu lieu, avant la pandémie. Je lui dis, mais comment ça, je comprends pas, envoie-moi le lien, je veux voir le truc. Il m'envoie le lien, je rentre chez moi, je clique, je regarde. En effet, je peux investir à partir de 1000 $ dans Kraken, acheter des actions de l'entreprise. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Genre, moi, je peux détenir des parts de Kraken. Toi, c'est pas une société cotée en bourse, c'est une société privée, c'est une start-up. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sinon, peut-être que si ce mec m'avait jamais parlé de Kraken un vendredi ou samedi soir d'été à Tallinn, lors d'un repas indien qui s'est d'ailleurs mal terminé pour le vide, je me rappelle très bien, peut-être que j'aurais jamais commencé à investir dans les startups. Donc là encore, le réseau. Si on parle des cryptos, Thaïlande 2017, Koh Samui, l'île de Koh Samui, je me rappelle très bien, on est avec des amis à Koh Samui, on fait le bordel, on s'amuse, on bouffe, on sort, on fait la fête.
Et c'est à ce moment-là aussi où dans nos instants de sérieux, on parle énormément de crypto et où on commence tous à en acheter des cryptos. Je ne sais plus à combien était le Bitcoin à l'époque, l'Ethereum également. Mais en tout cas, ce qu'on avait tous fait, c'est qu'on en avait acheté à ce moment-là. Donc 2017, on n'était pas les plus early, toi, mais il y en a beaucoup qu'on a découvert bien plus tard, toi. Et donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir le portefeuille que j'ai aujourd'hui en crypto. Je n'en ai jamais trop parlé de combien ça représente dans mon patrimoine, mais je sais que a priori il est sûrement plus épais que beaucoup d'experts crypto qui vous en parlent sur YouTube. Donc c'est encore le réseau, parce que j'étais à Koh Samui en Thaïlande avec des entrepreneurs, des investisseurs, et qu'on a échangé, on a parlé, tu vois. Donc génial. Tous mes livres que j'ai sortis là, les 3 livres que j'ai sortis, dont le dernier, La magie des dividendes, dans la barre de la description, best-seller, c'est un ami qui, pareil, 2015 je pense, avait sorti un livre avec une imprimerie de renom en France, celle qui fait tous les best-sellers que vous pouvez voir dans toutes les librairies, les supermarchés de France. Et lui, il passait par cette imprimerie. Il m'en a parlé de comment il s'organisait pour faire en sorte que ça marche, que son système soit huilé, la production, l'impression, la livraison. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, attends, écrire un livre, c'est pas si dur là. Vu comment tu me le racontes là, je comprends pas, c'est pas si dur en fait. Moi qui pensais qu'écrire un livre c'était un truc genre réservé aux gros auteurs qui se faisaient démarcher avec les maisons d'édition. On te dit tout le temps que tu as, je sais pas, X% de gens qui se font accepter, c'est extrêmement petit le pourcentage. En fait là j'ai compris, ça m'a aussi fait un déclic, qu'écrire un livre, en plus d'avoir une grosse preuve sociale, c'était vraiment pas compliqué. Donc c'est comme ça que ça a commencé aussi tout ça. Quoi d'autre? Je t'ai parlé de crypto, de start-up, de bourse, de business en ligne, d'immobilier, l'expatriation. Pareil, je suis allé une fois en Estonie en 2017, là à Panama en 2023. Écoute, j'y suis pas arrivé par hasard dans ces endroits. C'est évidemment des endroits qui sont pro business, mais figure-toi que j'avais des amis déjà sur place qui s'étaient expatriés, qui avaient fait toutes les démarches. Donc moi, ça a été une continuité en fait de le faire parce que ces mecs-là m'ont entre guillemets facilité le travail. Quand j'avais des questions, ils y répondaient. Comment ça marche ci, comment ça marche ça, est-ce que tu as un comptable? Et toi, ton avocat, il t'a dit quoi sur ce point-là? Parce que moi, il me dit ça, et blablabli, et blablabla. Donc, tu vois, pareil, le réseau, on s'échange des contacts et tout est beaucoup plus simple, les amis. Je reviens aussi sur tout ce qui est start-up parce que là, récemment, il y a 2-3 jours, j'ai passé une après-midi entière à scanner des sites de fonds d'investissement, de fonds de capital risque. Et j'ai échangé aussi avec beaucoup de personnes dans ce milieu-là sur les dernières années. Et crois-moi, dans cette industrie, il y a énormément de gens qui font des millions de dollars en étant extrêmement discrets. Personne ne les connaît. Ils sont là, ils ont des parts dans énormément de sociétés. Les mecs ont fait des exits qui sont juste insane. Personne ne les connaît. Voilà. Ils sont pas comme moi, pas de YouTube, pas de réseau. Juste les mecs qui sont smart, ils sont connectés, ils sont dans la Silicon Valley, ils sont à Abu Dhabi. Ils prennent des parts dans des boîtes qui explosent. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait ils sont extrêmement discrets et tu vois que ça rigole pas. Donc encore une fois, c'est vraiment pas ce que tu connais, mec. Si t'as rien dans la tête, c'est pas grave, faut juste que tu connaisses des gens. Si tu connais du monde intéressant, alors encore une fois, faut que tu aies de la valeur à leur apporter. Encore une fois, personne n'a envie de traîner avec des boulets qui pompent. J'en parlais dans une autre vidéo. Ces suceurs de calories, ils sont là, ils veulent tout prendre. Ouais, je t'invite à boire une bière, les mecs se présentent pas, t'arrives au truc, les mecs ils font que te poser des questions, ils te sucent la calorie, ils te prennent tout ce que tu peux pouvoir leur donner et après ils te diront à peine merci. Limite t'auras payé la bière. Donc c'est pour ça au début je me suis fait entre guillemets un peu avoir. Il y a des mecs qui sur Instagram t'envoient des messages pour aller boire un verre ou manger un morceau, tu les connais pas, ils sont pas présentés, toi tu t'es dit bon c'est un mec de la communauté, allez pourquoi pas, là je suis dispo. À la fin le rendez-vous il dure 2 heures, il t'a que posé des questions le mec. Il t'a rien apporté en valeur et en plus de ça c'est toi qui payes la bille. Comme par hasard il a mis trop de temps à sortir la CB. Ah bah attends, j'allais payer. Bon, on la connaît celle-là. Donc voilà les amis, qui tu connais c'est important et évidemment il faut construire sa valeur pour attirer ces gens là. C'est pas non plus magique. Plus t'en fais, plus tu passes à l'action, plus tu attires des gens qui seront intéressants également. Donc bref les amis, en faisant cette vidéo je me rends compte qu'au final c'est quand même mon réseau qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Directement ou indirectement, ils ont été à l'origine de déclics. Évidemment, les gens qui feront les choses sur le terrain, ça sera toi, ça sera jamais quelqu'un d'autre qui fera le travail à ta place. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'avoir un déclic comme j'ai pu en avoir plusieurs sur les startups, la crypto, l'immobilier, la bourse, en fait dans toutes les industries j'ai l'impression, c'est le plus important, c'est ce qui va te faire passer à l'action. Les amis, on est en direct ici d'Auvillers d'un point de vue magnifique. Derrière moi il y a des touristes comme d'habitude qui sabrent le champagne et qui s'amusent avec cette belle vue là sur les vignes et les petits villages champenois. Donc c'est magnifique les amis.
J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop compliquée à regarder avec le vent parce que le message est très important dans ce que je viens de te faire, dans ce que je viens de te dire. Donc va à la rencontre de personnes, c'est extrêmement important. Construis ta valeur, lis bien la barre de la description. Il y a beaucoup de ressources qui devraient pouvoir t'aider justement pour commencer à créer ta valeur et à investir. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!